Comment être propriétaire sans trop d'efforts? Si tu te poses la question, bah écoute, j'ai la réponse et je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également formateur dans le cadre de l'immobilier et marchand de biens. Et le but de cette chaîne, il est hyper simple. C'est donner des astuces, des hacks, des idées de réflexion qui vont te permettre de pouvoir te lancer et ne plus avoir de prétexte, donc de donner un coup de pied aux fesses pour que tu puisses te lancer. Donc ici, il y a deux règles. La première, c'est d'utiliser ce que je te donne pour passer à l'action. La deuxième, c'est que si tu ne peux pas utiliser ce que je te donne parce que ta situation ne te le permet pas, d'envoyer, de partager cette vidéo à une personne qui, elle, peut le faire. D'accord? Si tu ne respectes pas ces deux règles hyper simples, écoute, passe ton tour. Il y a bon nombre de chaînes qui te parlent d'immobilier et de finances, d'investissement. Mais ici, c'est pour les ambitieux et les ambitieuses qui ont prévu de passer à l'action. Donc, je t'invite à t'abonner si c'est le cas. Bienvenue sur cette famille qui ne cesse de grandir. Tu coches la cloche de notification et puis c'est parti. Ok mon ambitieux, je vais t'expliquer comment être propriétaire sans trop d'efforts. C'est le challenge que je me suis donné lors du dernier événement auquel j'ai pu participer en face de personnes qui n'étaient pas propriétaires. Donc là, tu dois sûrement te demander comment tu fais pour convaincre des personnes qui sont propriétaires alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne le sont pas. C'est très simple, ça va être à travers ce récit-là que je vais t'exposer tout de suite. Normalement, une personne d'Occident, en Europe ou ailleurs, qui suit cette chaîne et qui suit cette vidéo pourra être d'accord avec moi sur ces points-là. On a tous une carte bleue, d'accord, un moyen de paiement qui est de plus en plus facile à travers son téléphone, à travers sa carte bleue, le sans contact, l'Apple Pay, etc., etc. On a tous une voiture également, voire même deux dans plusieurs foyers. Et on a tous, en troisième point, de l'high-tech, d'accord? Des téléphones, des télés, des machines à café, bref, de la technologie, à plus savoir quoi en faire. Et grâce à ces trois points-là que je viens de te donner, en fait, je vais t'expliquer comment être propriétaire. Je vais même aller plus loin, je vais te définir deux types de propriétaires, d'accord? Et je vais t'expliquer selon moi quel est le meilleur type de propriétaire qu'il faut être. On va commencer par le premier point qui est donc la carte bleue. La carte bleue te permet de pouvoir faire des paiements, là-dessus on est d'accord, mais elle te permet aussi également d'avoir une autorisation de découvert. Cette autorisation de découvert te permet donc du coup, le principe il est simple, de pouvoir dépenser de l'argent que tu n'as pas. Et tu vas devoir donc rembourser cet argent avec un taux qui va être préférentiel, enfin plutôt très important, en un et en deuxième point, avoir une note de scoring, ce qu'on oublie souvent, qui ne va pas être top malgré que ton autorisation de découvert, tu la respectes et que tu ne la dépasses pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu décides de dépasser ton découvert, tu dois voir le gain de l'opération. Le gain de l'opération, c'est quoi? À part les cas particuliers qui ont besoin d'acheter des couches, à manger pour leurs enfants, etc. Des raisons vraiment, on va dire, je vais mettre des guillemets en disant nobles. La plupart du temps, c'est pour passer une expérience. S'acheter des habits, aller au restaurant et des fois voyager ou passer des soirées entre amis. D'accord? C'est des expériences qui sont top, mais qui factuellement te mettent à découvert. Tu vas voir où je vais en venir juste après. Le deuxième point dont je viens de te parler, ça va être donc du coup les autos, les voitures. Et beaucoup de personnes, un chiffre que je ne connais pas, donc je ne vais pas te parler en pourcentage, mais un certain nombre de personnes va être amené à acheter son véhicule à travers un crédit auto. Donc une fois de plus, c'est superbe, tu vas être amené à avoir un véhicule que tu n'auras pas pu avoir et que tu n'auras pas pu t'acheter si tu n'avais pas pu bénéficier de ce crédit auto-là, mais tu l'as compris aussi factuellement, tu as un crédit, tu as une dette par rapport à ça. Le troisième point, c'est les produits qu'on va être amené à acheter, les téléphones, le dernier iPhone, la dernière télé, la dernière machine à café.
le dernier truc bidule machin chose qui est bourré de technologie mais qui également va avoir de l'obsolescence qui va être très rapide parce qu'il va y avoir son grand frère ou son petit frère qui va arriver quelques mois après. Tous ces points-là qui sont censés faciliter notre quotidien, qui sont censés améliorer notre vie, lorsqu'ils sont achetés de manière compulsive dans le cadre d'achats à travers des crédits même à taux zéro ou paiement en plusieurs fois sans frais, restent sous une certaine forme des dettes. Et c'est là où du coup arrive le gros virage de la vidéo, c'est que tu as deux types de propriétaires. Tu as celui que je viens de te présenter qui va, on va dire, en faire un combo parfait, qui va être régulièrement à découvert, même dans son découvert, qui va acheter un véhicule à crédit et qui va acheter de l'high-tech constamment. Et tu as l'autre type de propriétaire. Le premier type de propriétaire dont je viens de te parler va être effectivement propriétaire et propriétaire de ses dettes. Il faut comprendre que lorsque tu décides d'acheter de cette manière-là, et ça c'est un point qu'on a tendance à oublier, c'est que on va acheter à crédit, on n'est pas propriétaire du bien qu'on a acheté tant qu'on n'a pas remboursé le crédit. C'est la banque ou l'organisme de financement qui va être propriétaire de ce bien-là. Par contre, toi, tu vas être propriétaire à 100% de la dette. Et c'est vraiment un point qu'il faut comprendre, qu'il faut vraiment enregistrer à chaque fois que tu vas vouloir mettre ton coup de carte bleue. Quand tu décides d'être à découvert pour t'acheter un McFlurry, tu décides d'être à découvert pour t'acheter une sucrerie ou autre, ou des vêtements qui n'ont pas de nécessité directe, tu décides à ce moment-là donc de payer premièrement ton vêtement ou le produit que tu veux acheter en fonction du taux auquel tu vas rembourser peut-être 7% plus cher de sa valeur réelle, d'accord? Parce qu'on peut aller entre 4, 5 et je crois qu'il n'y a pratiquement pas de limite sur le taux du découvert, du remboursement du découvert que la banque peut être amenée à te prêter. Et par rapport à ça, déjà là c'est le conseil de courtier, c'est que je t'invite dans un tout premier temps de regarder sur tes relevés de compte, sur la fin de page, le bas de page de ton relevé de compte, où est indiqué les modalités de remboursement ainsi que le taux de remboursement sur lequel tu vas être amené à rembourser tes découverts. Et après, tu as le découvert non autorisé aussi, où là c'est une autre étape, parce que tu vas avoir des agios, etc. Ça te permet en fait de pouvoir comprendre à hauteur de combien tu vas payer ton McFlurry que tu vas payer à découvert. C'est-à-dire qu'un McFlurry où on est, on va dire, à peu près à 4,50 € en moyenne, en tout cas en Ile-de-France, ce qui va se passer, c'est que concrètement, il n'aura pas la même valeur. C'est-à-dire que, je ne sais pas, allons sur l'hypothèse que tu vas avoir un taux à 5% ou à 6%, en fait, ton McFlurry qui t'a coûté à la base 4 € va peut-être te coûter 6 € ou 5 €. Et ça, c'est un point qui est important à comprendre, c'est que pour l'expérience donnée, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être propriétaire d'une dette, donc de payer plus cher qu'il ne faut pour un produit qui au final est une expérience qui va être sur l'instant T, qui va être sous forme d'instantanéité. Au lieu de te coûter 4,50 €, il va te coûter peut-être 1 €, voire 2 € de plus, en fonction bien sûr de la durée sur laquelle tu vas garder ton découvert, du montant auquel tu dois t'amener à rembourser, etc., etc. Et je ne te parle même pas si tu dépasses ton découvert. Ce qu'il faut vraiment, sur quoi vraiment il faut se concentrer, c'est ce que j'expliquais aux personnes en face de qui j'étais lors de cet événement, c'est que soit on décide d'être propriétaire à 100% de sa dette, soit on décide et on apprend à être propriétaire des actifs. Et c'est là où on va parler donc du coup de ce deuxième produit. Ce que je cherchais donc à expliquer aux personnes en face de qui j'étais lors de cet événement, c'est que en décidant d'utiliser sa carte bleue de cette manière-là, décider donc d'être à découvert, donc d'acheter un produit plus cher qu'on ne le pense réellement, en plus d'être à découvert et donc du coup d'être propriétaire de sa dette, on va détériorer la note de son scoring et ça va pas vraiment être top demain lorsqu'on va vouloir être propriétaire de ses actifs. C'est pareil pour l'exemple de la voiture, et pour moi c'est plus probant parce que en plus de prendre une voiture à crédit, excuse-moi, dans un premier temps qui, de par nature, va perdre en valeur, tu vas également rajouter des intérêts
sur la voiture parce que tu l'auras pris à crédit. Donc d'une certaine manière, elle te coûtera encore plus cher, en tout cas tu perdras encore plus d'argent à travers un crédit comme celui-ci. Et il ne faut pas oublier que tant que tu n'as pas remboursé l'intégralité de ton crédit, tu n'es pas réellement propriétaire de ta voiture. Tu es propriétaire de la dette à 100%. Et pareil pour les produits high-tech, on pourrait aller, la liste elle est hyper longue au final. Donc là où je veux en venir mon ambitieux, c'est que selon moi tu as deux types de propriétaires. Tu as ceux qui sont propriétaires à 100% de leur dette, et ce qui est d'hyper vicieux dans ce premier cas, c'est qu'on est propriétaire immédiatement, d'accord, de sa dette. Ou sinon on décide bout par bout d'être propriétaire à 100% de ses actifs. Et là on est sur une autre démarche. Et concrètement, selon moi, si je dois le résumer, comment passer de l'un à l'autre, c'est de ne plus passer son temps à regarder ce qui nous manque, mais plutôt de remarquer ce que nous avons et essayer de définir ce dont on a besoin réellement. En essayant de ne plus être focus sur le manque, donc sur ce qu'on n'a pas, mais plutôt être focus sur ce qu'on a et ce qu'on peut améliorer, je pense que c'est un des moyens les plus simples pour commencer de ne plus chercher à être propriétaire de dettes, mais plutôt à être propriétaire d'actifs. Prendre conscience lorsqu'on décide d'acheter un produit qu'on est à découvert, que ce produit-là ne va plus avoir la même valeur, mais qui va avoir une valeur du coup qui va être inférieure ou supérieure, ça dépend comment tu vas le voir, c'est-à-dire ça va te coûter plus cher ou du coup tu vas perdre de l'argent, va nous permettre également de pouvoir être conscient de l'achat qu'on va être amené à faire. Et ce que je dis dans beaucoup de vidéos, c'est d'essayer non pas de dématérialiser, mais plutôt de rematérialiser un maximum ses paiements. Donc à travers du cash ou à travers une carte bleue, mais pour moi le cash, c'est vrai que c'est le meilleur exemple parce que ça nous permet vraiment de payer comptant et de voir l'argent qu'on sort au moment où on le sort. Bien sûr, tout va dépendre le produit, le montant. Un véhicule, on ne va pas forcément pouvoir l'acheter cash, en liquide, excuse-moi, mais par contre, on peut l'acheter cash. Voilà mon ambitieux, là où je veux en venir. Donc, soit tu décides d'être propriétaire de ta dette et immédiatement à 100%, soit tu décides d'être propriétaire de tes actifs. Ça prendra le temps qu'il faut, mais tu auras beaucoup plus de gains à être propriétaire de tes actifs qu'à être propriétaire de tes dettes. Voilà mon ambitieux, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager. Ça peut servir à d'autres personnes, n'hésite pas à les partager. Un like, des commentaires. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye.